Le dimanche 31 juillet, un peu avant 18 h, j'accompagnais une amie en direction de la gare d'Aulnay-sous-Bois. Et au niveau du parking de la gare, sur le chemin, il faut savoir qu'on avait déjà rencontré des véhicules de police, à savoir un fourgon et une autre voiture de police. Donc ces véhicules ont ralenti à mon niveau, mais par la suite, ils ont continué leur route. Et après, il y a eu cette fameuse voiture de police où il y avait 3 policiers à bord. Donc la voiture s'arrête à mon niveau. Le policier au volant me crie par sa fenêtre « Tu me retires ça, c'est interdit ». Donc déjà, j'ai été vraiment choquée le fait qu'il me tutoie et qu'il me crie comme ça par sa fenêtre. Donc je ne trouvais pas ça correct. Donc j'ai quand même essayé, on va dire, de garder, on va dire, d'essayer de répondre correctement. Et je lui ai dit, écoutez, je suis libre de m'habiller comme je veux. Donc de là, il m'a posé la question, là, il est retourné sur le vouvoiement en me demandant est-ce que vous voulez que je vous contrôle? Donc j'ai répondu, écoutez, si vous voulez me contrôler, contrôlez-moi, il n'y a aucun problème. Il m'a demandé de me mettre sur le côté. Alors eux, ils se sont garés. Et les 3 policiers sont tous sortis de la voiture et ils m'attendaient. Donc on est partis les rejoindre, mon ami et moi, en pensant qu'on allait justement procéder à l'identification. Chose qui n'a pas du tout eu lieu. Et donc pendant un moment, en fait, il commence à me parler de ma tenue, en me disant que c'était interdit, que en tant que citoyenne française, j'avais des devoirs. Donc là, je lui réponds que oui, en tant que citoyenne française, j'ai des devoirs, mais j'ai également des droits, notamment le droit d'exercer ma religion, que ce soit dans un endroit public comme dans un endroit privé. Que j'avais la liberté de conscience, que j'avais la liberté de culte, que c'était des droits qui étaient... voilà, ça faisait partie de mes droits fondamentaux. Lui, il reste sur sa position, moi je reste sur ma position. Donc on polémique comme ça pendant de longues minutes. Bon, à un moment donné, il commence à parler de ma tenue vestimentaire en utilisant le terme déguisement. Donc à partir de là, je décide, on va dire, de ne plus l'écouter. Parce que j'ai été vraiment vexée. Et je l'interromps et je lui demande, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on procède à l'identification ou pas? Et de là, il me dit, écoutez, non, on attend des collègues. Donc au même moment, une voiture de police, une deuxième voiture de police arrive. Il me semble qu'ils étaient 2, minimum, ou 3. Mais je dirais plutôt 2, dont une femme. Donc la femme sort de la voiture et se dirige directement vers moi en enfilant ses gants. Et elle m'annonce qu'elle va me palper. Elle me dit comme ça, de but en blanc, écoutez, on va procéder à la palpation. Donc je suis vraiment étonnée par ce comportement, il n'y a pas eu un bonjour ni rien. Et donc je lui dis, écoutez, je refuse, vous avez des procédures à suivre. Dans la circulaire de Guéant, ce qui vous est demandé, c'est de me demander de décliner mon identité, de procéder à l'identification et ensuite de rédiger le procès verbal. Et là, le monsieur me dit, écoutez, c'est pas vous qui allez nous apprendre la loi, etc., etc. J'ai pris l'initiative d'appeler mon avocat. J'appelle mon avocat, je lui raconte, je lui explique que voilà, les policiers veulent procéder à une palpation alors qu'ils ne m'ont pas encore demandé ne serait-ce que ma pièce d'identité. Donc là, le policier est étonné, enfin mon avocat, pardon, est plutôt étonné et il me dit, tout d'abord, Hind, j'ai une question. Est-ce qu'il y a eu un moment quand les policiers t'ont aperçu, est-ce que tu étais en train de courir ou alors est-ce que tu avais des gestes qui auraient pu éveiller chez eux des soupçons à l'égard de par rapport à ton comportement? Donc là, je lui explique que non, pas du tout. Je marchais tranquillement dans la rue avec mon ami. Et voilà, donc moi, j'accepte de décliner mon identité, j'accepte de procéder à l'identification et je prends le procès verbal, il n'y a aucun problème. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours accepté de m'identifier. Je veux dire, c'est pas la première fois que j'ai affaire à des policiers par rapport à cette histoire du niqab. Je me suis toujours identifiée, même quand il s'agissait d'un homme. Mon avocat m'explique que je pouvais accepter d'être palpée, mais que également j'étais en droit de refuser cette palpation. Et que de toute façon, quoi qu'il en était, ces policiers, vraisemblablement, outrepassaient leurs droits. Pendant que j'étais en conversation téléphonique avec mon avocat, quelques-uns des policiers étaient retournés à leur véhicule de police et je les ai vus passer des appels téléphoniques. Mon ami tentait tant bien que mal d'essayer de calmer, on va dire, les tensions.
palpation et essayer de leur faire abandonner leur envie de me faire passer la fouille au corps. À un moment donné, un des policiers revient et dit à mon ami, bon bah écoutez, on va procéder à l'identification, on va pas la palper et puis on la laisse repartir. Donc elle me répète ça, moi je suis avec mon avocat, donc je dis à mon avocat, bon c'est réglé, ça va bien se finir, donc je vous tiens au courant. Donc je raccroche. Et finalement, au moment où je raccroche, bon, en pensant que tout allait bien se terminer, un autre policier revient et dit non, vous subissez la fouille au corps et puis ensuite vous procédez à l'identification. Donc là je refuse et je dis écoutez, j'ai répété, j'ai reparlé de cette circulaire, d'ailleurs que je connais très bien maintenant, et je leur explique que voilà, non, je décline mon identité, je vous donne ma pièce d'identité, il n'y a aucun problème. Je procède à l'identification, vous vérifiez que je suis bien la titulaire de la pièce d'identité, il n'y a aucun problème. Vous me donnez une amende de 150 €, je la prends, il n'y a pas de problème. Le policier me menace et me dit, écoutez, si vous refusez la palpation, on vous embarque au commissariat. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, on y va, je vous suis. Donc là, il me regarde un peu étonné. Et il me dit, parce que moi j'ai l'habitude, j'ai déjà été au commissariat, on m'a jamais palpé au commissariat, on m'a jamais fait passer de fouille au commissariat. Donc voilà, je me suis dit, bon bah du moment que j'évite qu'on me touche et qu'on m'humilie comme ça dans la rue, eh ben c'est pas grave, je préfère les suivre au commissariat. Donc là, il dit à la femme, à la policière, bah écoute, tu lui mets les menottes et on y va. Alors là, je la vois qui se met face à moi, qui se saisit de ses menottes. Là, je suis choquée. Et je me dis non, là c'est pas possible. Je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter qu'on me traite comme une criminelle. C'est pas possible. Donc j'ai dit non. Alors là, il est hors de question que vous me mettez les menottes. Je vous suis, il n'y a pas de problème. Maintenant, les menottes et la palpation, je refuse. Maintenant, vous avez des directives. De toute façon, ils n'ont pas d'autre choix que de l'appliquer. Si cette circulaire existe, c'est bien pour qu'elle soit appliquée et pour pas qu'il y ait de bavure policière. Je me suis dit dans ma tête, bon, je vais pas m'en sortir. Il voulait absolument me passer les menottes pour m'embarquer au commissariat et moi je refusais les menottes. Donc je leur dis, bon écoutez, j'accepte la palpation à condition que vous touchez pas mes parties intimes. Donc vous touchez pas ma poitrine, vous touchez pas mon ventre, vous touchez pas l'intérieur de mes cuisses et vous touchez pas mes fesses. Donc là, le policier qui était à ma droite me dit oh c'est pas à vous de nous dire ce qu'on a à faire, etc., etc. Donc à partir de là, je me dis bon bah je vois que voilà il reste sur sa position, il veut vraiment pas trouver de terrain d'entente ou il est pas du tout conciliant. Je laisse tomber et je leur dis bah écoutez personne ne me touche. Il n'y a pas de palpation et je vous suis pas au commissariat avec les menottes. Donc moi je reste sur ma position et lui il reste sur sa position. Donc là le policier dit à la policière bon ben on embarque ça, tu lui mets les menottes, on embarque ça. Je la vois, elle commence à prendre ses menottes, elle essaie de m'empoigner, j'arrive à dégager mon bras et à le libérer de son emprise. Dans la volée, le policier qui était légèrement à ma droite, en arrière, réussit à attraper mon bras. Il me le prend de force, il me le tord pour essayer de me mobiliser. Je leur crie de me lâcher, je leur crie d'arrêter. Quand je commence à m'agiter et à me débattre, je vois qu'il y a d'autres policiers qui arrivent pour essayer de me maîtriser. Donc là, je sens que mes deux bras sont attrapés. Ils me le tordent pour essayer de me mobiliser, donc je crie de douleur, je les insulte vraiment en fait j'ai vraiment j'ai vraiment paniqué en fait surtout quand j'ai senti plusieurs mains posées sur moi. Sachant que j'étais complètement braquée en avant parce que la manière dont ils m'ont maintenu les bras, c'était très douloureux parce qu'ils ont soulevé les bras haut derrière mon dos. Donc j'étais obligée de me pencher en avant. J'étais complètement à leur merci. J'avais peur de me retrouver dévoilée. J'avais peur qu'on me touche, quoi. J'avais peur qu'il y ait des gestes mal placés. Je veux dire, à ce moment-là, on s'imagine vraiment le pire. J'étais vraiment paniquée, donc j'ai hurlé de toutes mes forces. On va dire, j'ai hurlé de désespoir, j'ai hurlé d'humiliation. J'étais vraiment... Voilà, j'ai été vraiment humiliée, quoi. C'était vraiment un déshonneur total. Ces hommes-là, lorsqu'ils ont posé la main sur moi, j'avais l'impression de subir un viol en réunion. Vraiment.
Parce qu'ils savent pertinemment que on évite le contact avec les hommes. Ces policiers-là, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont dépassé en tout cas les limites qui leur étaient imposées par rapport à ce type de contrôle. Parce qu'ils ont porté plainte contre moi. Il semblerait que j'aurais giflé un policier et que j'aurais griffé la femme policière. Il faut savoir que ça aussi c'est un mensonge. Et il faut savoir que je suis avec des gants et qui plus est, j'avais pas de bijoux. Mes ongles sont coupés à ras. Donc voilà. Après, je pense que si eux ont décidé de porter plainte contre moi en prétendant que j'avais fait acte de violence physique à leur égard, je pense que c'est une manière pour eux de se protéger vis-à-vis par rapport à la bavure policière quoi, qui m'ont fait, enfin, dont j'ai été victime. Parmi les personnes qui ont filmé, il y a eu au moins un homme qui a eu le courage de poster la vidéo sur Internet le soir même. Et alhamdoulilah, en tout cas sur la vidéo, on le voit clairement que j'ai été menottée de force, que j'ai été empoignée de force. Bien qu'il y ait eu outrage, bien que je les ai insultés, j'ai été correcte avec eux jusqu'à ce qu'ils utilisent la brutalité avec moi. Arrivé au commissariat, on me fait attendre dans le couloir. Je pense que c'était dans un couloir, il y avait les petites cellules de garde à vue. Donc on attend. À un moment donné, j'entends une voix du bureau en face qui dit un peu énervée « Mais pourquoi vous l'avez menotté? Pourquoi vous l'avez ramené ?» Quelques minutes plus tard, je vois le policier qui avait insisté pour un des policiers, on va dire, qui avait insisté pour la palpation et qui m'avait menacé de m'embarquer au commissariat si je refusais la palpation. Et ben, quelques minutes plus tard, je le vois sortir du bureau, pressé et contrarié. Il me regarde même pas et il sort. Donc j'attends. Et là, un autre policier en civil sort du bureau et vient et m'annonce que je vais être placée en garde à vue. Donc je suis étonnée, mais je réponds pas. Un autre policier arrive et me demande de le suivre. Donc on me retire les menottes et je suis le policier, on monte à l'étage et on rentre dans un bureau. On rentre dans un bureau où il y a déjà une femme en civil. Donc à partir de là, l'homme arrive, etc. On me demande si j'accepte de m'identifier. Donc on me laisse seule avec la femme. Donc je m'assois. Elle me redemande est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous avez une pièce d'identité, est-ce que vous êtes d'accord pour vous identifier. Et là, je ne vous cache pas que je craque et je fonds en larmes. Et je dis pourquoi est-ce que ce n'est pas ce qu'on m'a demandé dès le départ? Je me dis comment se fait-il qu'il faut que j'arrive ici pour qu'on me demande ne serait-ce que ma pièce d'identité? Alors qu'on ne me l'a même pas demandé, ça fait plus de 40 minutes que j'essaye de me faire identifier. C'est moi qui demande qu'on procède à l'identification et qu'on m'a refusé cela. Là, je procède à l'identification, je lui donne ma pièce d'identité, je relève mon voile, vérifie mon visage, je rabats mon voile. Et je lui dis, mais écoutez, je comprends pas. Pourquoi on s'acharne comme ça sur les femmes musulmanes? Pourquoi? Et de là, elle me dit non mais écoutez, ne pensez pas qu'on soit tous comme ça. Je comprends dans quel état vous êtes et sachez que je cautionne pas du tout la manière dont se sont comportés avec vous mes collègues. Et là, franchement, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Elle me dit elle-même. Elle me dit comme ça, elle me dit je comprends pas pourquoi la femme policière ne vous a pas elle-même amené à l'écart, à l'intérieur du parking, voire même à l'intérieur du parking qui se trouvait derrière vous, pour procéder à l'identification et vous laisser repartir. Ça aurait pu se terminer en 2 minutes. Et non, eh ben, on vous a fait subir voilà, une humiliation devant les gens, tout le monde a assisté et ça a fait voilà, toute une histoire. Voilà, c'est vrai, ça a duré c'est simple, à 18h j'ai rencontré les policiers, vers 19h je me suis fait embarquer, j'ai dû ressortir de là-bas, il était 21h passées il me semble. Et comment on va faire là? Qu'est-ce qu'on fait exactement?